Félix Tshisekedi a décidé d'assassiner Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a décidé d'en finir avec Joseph Kabila. Tshisekedi a reçu la semaine passée en catimini, en clandestinité, disons en secret, les évêques des églises catholiques. Les amis, sur les 100% de l'audience, 100% audience, 70% audience a tourné autour de Joseph Kabila. Tshisekedi leur a dit clairement que pour lui, Nanga n'est pas un problème, que pour lui, tout ce qui se passe n'est pas un problème. Le problème, c'est Joseph Kabila et il veut en finir avec Kabila. Il a dit clairement qu'il veut en finir. Il veut se payer à tout prix la tête de Kabila. Kabila est si Gozali. Les kabilistes qui me regardent en ce moment, coupez l'extrait envoyé à votre chef. Le fils de Yengasaki a décidé d'assassiner Kabila. Tous les moyens sont mis en œuvre. Il a dit ça clairement aux évêques catholiques, bien avant les évêques catholiques. Tshisekedi est allé voir le président du Togo, Faure Gnassingbé. Il lui a répété la même chose. Que ce qui lui arrive, c'est Kabila. Il est temps d'en finir physiquement avec Joseph Kabila. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais ici dire à Tshisekedi, on peut être de mauvaise foi. On peut être fou, comme vous l'êtes. Mais un peu de gratitude quand même dans la vie. Cette haine contre Kabila, qui n'a fait que faire du bien à Félix Tshisekedi. Je cherche à trouver même une seconde, deux secondes seulement à l'intérieur pour m'expliquer. Ça n'a encore à vous expliquer en route. Tshisekedi a perdu aux élections, tout le monde le sait. Tshisekedi n'avait aucun diplôme, tout le monde le sait. Tshisekedi n'a même pas un diplôme d'État, tout le monde le sait. Tshisekedi n'a jamais travaillé, tout le monde le sait. Tshisekedi, son seul travail, c'était vendeur, plutôt distributeur de pizzas, livreur de pizzas. Tout le monde le savait. Avant le pouvoir, Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS, allait vérifier. Il n'avait pas une adresse à Kinshasa. Avant d'être président de la République, Félix Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS. Ce type de toute sa vie n'avait pas de maison. On lui a posé la question comment il vivait. Il vous a dit qu'il vivait parce qu'il était Mario. Il bouffait l'argent de sa femme. Et sa femme était qui? Aide-soignante en Belgique. A changer ba pampers, ba couche, ba kolongola ba maman ba sali ba maman ba koko amindelo wana ba sali ba salité ko sukola bango. On les payait combien? 1400, 1700 euros. C'est avec ça que cet ancien livreur de pizza vivait. Félix Tshisekedi. Moninga longolio na situation wana. Ata balobyo zando kiango. Mutwa longolio na situation wana. Lelo yibimbongo. Okomi milliardaire. C'est le type là que tu veux tuer aujourd'hui. Tu es en train d'ourdir, de fomenter des projets pour tuer ton bienfaiteur. Est-ce que même le ciel permettra ça? Kabila, omoni makambo lukaki. Kabila, omoni makambo lukaki. Mouto bande comme la ba Jupiler na Bruxelles. Comme la ba left, soko ba left na Bruxelles. Jupiler, Soulard comme la na Bruxelles. Au commissaire président de la République. Aujourd'hui, Tshisekedi a décidé de tuer Kabila. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Je suis très sérieux. Dans les jours qui arrivent, Tshisekedi va ouvrir le procès de ce type ici. Que vous connaissez. Les messieurs ici, c'est les fameux Eric qu'ils ont présenté à la DEMIAP. Eric était l'assistant de Corneille Nangaa. Il s'est fait arrêter en Tanzanie, extradé au Congo. La stratégie pour atteindre Kabila, pour détruire les biens de Kabila. Encore que Kabila, lui, il a des biens au Congo. Kabila a Kingakati, Kabila a Kashamanta, Kabila a Kundelungu, Kabila a tout. Lui, Tshisekedi n'a même pas une maison de chambre et salon chez lui dans les Kasaï orientales. Il n'en a pas.
Mais il a acheté à Dubaï, il a acheté à Uccle, il a acheté des maisons partout. Mais Oya Kabila, hypnose, ils veulent ouvrir un procès. Dans le jour qui arrive, il y aura un procès public, diffusé en direct à la RTNC, de ce monsieur. Ils ont pris des noms. Rappelez-vous qu'il a cité Patience Aïba, il a cité Kabila, il a cité ceci, il a cité cela. Dans le procès public qui sera fait à la RTNC, le monsieur va citer les noms des gens. Voici le plan d'Helmut Ngeleka. Mes caméras l'ont repéré. À l'heure où je fais cette émission, ils sont allés déposer les armes à la ferme du général John Numbi, à Kasenga dans le Katanga. La ferme du général John Numbi, au moment où je vous parle, est remplie d'armes et de munitions, de bombes. Le monsieur va citer John Numbi. Il va dire que certaines armes se trouvent à la ferme de John Numbi. Au moment où je vous parle, ils sont en train de mettre des munitions. Ils jettent des bombes et des munitions, ils cachent des munitions. À la ferme Kundelungu de Joseph Kabila dans le Katanga. Batu boyebisa Kabila, boyebisa Kabila. Ngeleka met des bombes à la ferme de Kundelungu. Il y a une autre équipe qui fait pareil également à Kashamanta. Et même à Kingakati. Bino batouana Kingakati. Les visiteurs, les ceci, faites attention. Le plan est clair. Il veut tuer Kabila. Il lui faut un prétexte. Il lui faut un prétexte. Le calme de Kabila dérange. Le calme de Kabila dérange. Le prétexte, le voilà. C'est ce fameux Eric. Lors de son procès, Eric va citer le nom. Il va citer John Numbi. Il va citer Joseph Kabila. Il va citer Patience Aïba. Il va citer un certain nombre de gens. Et séance tenante, le tribunal va ordonner la perquisition dans tous les lieux cités par ces messieurs. Vous allez voir. Ça sera en direct à la RTNC. Le coup est déjà monté. Le coup est déjà monté. La perquisition, le monsieur va demander la perquisition. Et ils vont aller perquisitionner le parc de John Numbi à Kasenga. Ils savent déjà où ils ont positionné des armes. Ils vont aller perquisitionner Kingakati. Ils vont aller à Kashamanta. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Et ils vont trouver les armes qu'ils sont en train de placer au moment où je fais cette émission. Les armes sont préalablement placées dans toutes les propriétés de ces gens-là. Et lui va utiliser ça comme prétexte pour lancer une guerre. D'abord pour détruire les biens de Kabila, arracher ce qui peut l'être. Il dira que Kabila est impliqué dans un programme, dans un plan de déstabilisation du pays. Et ça lui permettra maintenant de lancer une guerre et de se taper la tête de Kabila. Le plan, il est là. Kabila, fabrication na yo alinga bomayo. Mes caméras sont formelles. Le plan est là. Le plan est là. Déjà, ce qu'il fait, il est allé en Namibie parce qu'il savait que Kabila était là-bas. Il a donné 17 millions de dollars. 17 millions de dollars, corrompant les autorités namibiennes pour que renouveler visa à Kabila, Kabila na Namibie. C'est lui, Ngeleka, qui a fait ça. Ngeleka est allé en Tanzanie. Na Tanzanie. Il a corrompu les Tanzaniens en passant par l'ancien président Jakaya Kikwete, qui faisait des tours à Lubumbashi pour aller les voir. 12 millions de dollars, il a donné à Jakaya Kikwete. Aujourd'hui, la Tanzanie n'est plus une terre paisible. Ngeleka infiltré. En Zambie, il a donné plus de 20 millions de dollars. C'est comme ça que vous voyez que la Zambie n'est pas un pays sûr pour tous les opposants. John Chibangu rentre là-bas, il kidnappe les gens, il va avec... Où il trouve cet argent? Où trouve-t-il tout cet argent-là à dépenser? Alors que la régie des eaux a des problèmes de tuyauterie. Il y a un bon oiseau à corrompre,